Vous avez dit et écrit d'ailleurs, je vous cite, que l'Europe, c'est une des plus belles histoires de l'humanité. C'est une histoire de solidarité, de collaboration, de coopération rendue possible grâce à la paix et à la liberté. Mais ce rêve communautaire vit aujourd'hui une période critique de son histoire, le Brexit, c'est-à-dire la séparation de la Grande-Bretagne, plus que probable, de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut considérer le Brexit comme un divorce perdant-perdant entre la Grande-Bretagne et l'Europe? Je crois qu'il y a de ça. Je pense qu'évidemment, la Grande-Bretagne va perdre beaucoup, mais les effets collatéraux pour l'Europe et pour un certain nombre de pays, dont le mien d'ailleurs, risquent quand même de se payer très cher, puisqu'on estime que les effets en perte d'emploi, rien que pour un pays comme la Belgique, pourraient représenter 42 000 emplois, en tout cas si on a un Brexit sans accord. Et donc, vous imaginez bien que ceux qui se réjouissent, dans le fond, du départ des Britanniques, qui ont toujours eu un statut quand même un peu particulier, ils ont eu une approche, une philosophie d'adhésion à l'Union européenne qui était de considérer que l'Union européenne, c'était d'abord un grand marché. Je dirais même qu'ils considéraient que c'était uniquement un grand marché. Alors que ce qui fait le génie de l'idée d'Union européenne, c'est que c'était un marché qui devait conduire à une union politique. L'union politique, elle existe au travers des traités. Il est évident qu'on ne peut pas adhérer à l'Union européenne si on ne respecte pas les principes démocratiques, c'est-à-dire la pluralité politique, si on ne respecte pas la liberté d'opinion, si on ne respecte pas le principe fondamental qui est à la base même de l'Union européenne de tolérance et de solidarité. Et donc, j'ai le sentiment aussi qu'on paye là une certaine faute qui a été commise par les pro-européens, dont je suis d'ailleurs, où on a accepté trop souvent de permettre, notamment à la Grande-Bretagne, d'utiliser ce qu'on appelle le fameux opting out, c'est-à-dire tous les autres pays respectent solidairement un certain nombre de décisions, mais eux avaient le droit de faire l'opting out, c'est-à-dire on ne veut pas Schengen, on ne veut pas l'euro. On ne veut pas contribuer ou entrer dans une stratégie de gestion humaine et utile et efficace des phénomènes migratoires. Donc toute une série d'exceptions qui ont fait qu'on a finalement habitué les Britanniques, je dirais, à considérer l'Europe simplement comme une opportunité économique et donc comme un marché. Pas comme un rêve politique, pas comme une ambition politique commune. Des droits et pas de devoirs aussi, quelque part. C'est un peu ça.